Parker Kelly. Et le but! Parker Kelly! L'Avalanche qui aura la chance de terminer cette série à la maison. Comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. Ça sent le printemps. Ça sent le hockey. Ça sent le hockey de printemps. Quatrième acte de la série de deuxième tour entre le Canadien et les Sabres de Buffalo depuis la cathédrale du hockey ici au centre-ville de Montréal. J'y reviens dans quelques instants. Ce soir, les Ducks d'Anaheim vont tenter de vaincre les Golden Knights pour une deuxième fois de suite dans cette série de deuxième tour, ce qui leur permettrait de prendre les devants 3-2. Cette série, elle est fascinante, je vous le dis. Match de ce soir dans la ville du vice, Las Vegas, présenté ici à TVA Sports, suivant le duel Canadien-Sabre. Hier soir, au Minnesota, le Wild et ses farouches partisans croyaient bien pouvoir niveler à 2-2 la série contre l'Avalanche. En l'absence d'Arturi Lehkonen, tout le monde en a remis un peu plus dans le camp des Habs. Le Colorado l'emporte 5-2 sans trop forcer, j'exagère, mais à peine. Et le Wild fera face à l'élimination demain soir à Denver dans le match numéro 5 de cette série. Qui l'eût cru? Alors, Canadien-Sabre, quatrième chapitre d'un best-seller hallucinant. Ce soir, comment va se poursuivre cette série? Est-ce que Buffalo va remettre les cadrans à zéro? C'est leur objectif. Ou bien si le Canadien va porter le coup d'assommoir en gagnant un troisième match de suite pour ainsi pousser les Sabres au bord du précipice. Est-ce que Jacob Dobeš va de nouveau s'élever en personnage plus grand que nature ce soir et plus gros que tous les Sabres réunis dans les faits? Peut-il en sortir une autre grosse, éteindre l'attaque du Buffalo qui déjà brûle pas fort devant ses prouesses? Il y a fort à parier que Martin Saint-Louis, que l'on adore, ne va rien changer à sa formule ce soir. Et quelque chose me dit que tout l'espace que les joueurs du Canadien se créent sur la glace face aux mastodontes de Buffalo va générer la confiance nécessaire à Cole Caulfield afin qu'il se relance à égalité numérique. Je sens Caulfield, je vous le dis, prêt à une pétarade offensive et ce serait extraordinaire qu'elle survienne ce soir. Tout de suite, à la cathédrale du hockey, à l'occasion de son grand retour à l'antenne un soir de match, mon camarade Renaud Lavoie, quel grand bonheur, mon cher Renaud. Comment tu vas? Je vais hyper bien, Jean-Charles, pour être honnête avec toi. Excité d'être ici, heureux d'être ici. Il y a de l'énergie déjà autour du building. Ça a été une belle journée, comme tu le sais très bien, à l'extérieur. Bref, je ferais mon Steve Bégin ce soir, puis je mangerais les bandes, finalement. Hein? Pourquoi pas? Attention à ta digestion. Attention à ta digestion. C'est très bon. Très content. Oui, exact. Très content de te voir de retour. Très heureux de vous retrouver. Oui. Alors, les clés du succès pour le Canadien ce soir, mon ami? Bien, écoute, c'est simple, Jean-Charles. Je regardais les premiers matchs, OK, surtout les matchs 2 et 3. Et il y a une chose qu'on exploite au maximum présentement du côté des Canadiens de Montréal, les longues passes. OK, vous allez voir dès la première période, dès les premières minutes de jeu, vous allez voir justement comment les Canadiens exploitent d'une certaine façon la défensive des Sabres de Buffalo. Comment? On y va avec de très longues passes. Ça les force à tourner rapidement. Comme tu le sais, les Sabres sont grands, sont gros. Mais est-ce qu'ils sont les plus rapides? La réponse à cette question, c'est non. Donc, ça fait en sorte qu'on passe par la suite beaucoup de temps en zone adverse avec des sorties de zone qui sont extrêmement rapides. Ça permet un échec avant qui est prononcé. Ça permet évidemment on va dire des bouleversements pour la défensive des Sabres de Buffalo. On n'est pas capable de s'ajuster. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Peu importe les changements qu'on va faire dans la formation ce soir, en passant, ça ne changera, selon moi, absolument rien au résultat final.
Mais on va brasser la soupe, c'est ce qu'on va tenter de faire. Si j'étais les Sabres, j'essaierais de trouver aussi une solution au problème dont on voit présentement parce que c'est un problème pour eux. Ça a permis le but en passant de Zachary Bolduc dans cette rencontre-là. Alors, moi, je pense que du côté des Canadiens, on risque de voir ça beaucoup encore ce soir. Et je dirais la chose suivante, bonne chance aux Sabres de Buffalo. Ah ben oui, puis tu as totalement raison, l'absence de profondeur. Sauf que Ukko-Pekka Luukkonen est capable de voler un match. Peut-il le faire? Ça repose là-dessus. Fait que quand tu t'en remets aux grosses paires en arrière, puis c'est tout. C'est sûr. Ben, alors, le Canadien a intérêt à attaquer rapidement le filet de Luukkonen. La foule du Centre Bell, que j'identifie comme un des facteurs de la victoire dans le match de dimanche, Renaud, doit faire son rôle ce soir. Cette fois, c'est Luukkonen qui doit subir les foudres de ce public strident, hostile, qui est très impliqué dans le match. Les Sabres font quelques erreurs dans cette série, Renaud. Oui, ils en font plusieurs. Une autre erreur qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, Jean-Charles, tu ne peux pas accepter de te faire manger la laine sur le dos. C'est une chose stratégiquement parlant te faire décortiquer comme, évidemment, on décortique la défensive de cette équipe-là. Mais c'en est une chose, par contre, de ne pas vouloir terminer les matchs de la bonne façon quand ça fait 2 rencontres de suite que tu te fais traverser. Ça veut dire quoi, traverser la rencontre d'une bonne façon? Ça veut pas dire qu'il faut que tu commences à donner des coups de bâton ou qu'il faut que tu te battes absolument, mais tu ne peux pas reculer devant l'adversaire. OK? Explique-moi comment ça, soudainement, Joe Veleno se présente dans ce match-là. Il affronte, ici, là, tu vas voir Connor Timmins qui va se retrouver avec lui. OK? Explique-moi, Jean-Charles, comment est-ce possible que Timmins refuse de jeter les gants sur Veleno, OK? Qui n'est pas un dur à cuire, qui l'invite à la danse, et Timmins dit non. Je parlais à quelques joueurs des Canadiens hier, ils le savent. On sait très bien qu'on est dans la tête de l'adversaire présentement et que l'adversaire n'a pas le goût de se faire brasser, n'a pas le goût d'embarquer dans ce jeu-là. Jean-Charles, les équipes qui ne sont pas capables de le faire se font éliminer rapidement. Les Panthers de la Floride, ça faisait partie de leur ADN. Paul Maurice prenait 2-3 matchs pour décortiquer l'équipe adverse. C'est comme ça qu'on connaissait du succès. C'est ce qu'on fait maintenant chez les Canadiens avec Martin Saint-Louis, le groupe d'entraîneurs. Et en plus, chez les Panthers, physiquement, on était intimidant. C'était du bullying d'une certaine façon. Et l'adversaire n'aimait pas ça, ne répondait pas à ça, n'était pas capable de le faire. Je pense que les Canadiens ont une page présentement du livre des Panthers et ils s'en servent parfaitement. On est l'équipe qui est l'agresseur, on est l'équipe qui fait peur et les adversaires, ça ne leur tente pas d'embarquer dans ce jeu-là. C'est une carte extraordinaire pour Martin Saint-Louis et son groupe parce que si ça continue comme ça puis qu'il n'y a aucune réaction du côté des Sabres, ça ne sera pas une série très, très longue. Non, effectivement. Et on connaît tous Lindy Ruff, un coach un peu de la vieille école, un peu beaucoup. Là, il sort Stanley de l'alignement ce soir. Avant de savoir qu'elle allait sortir, j'imaginais ça plutôt aujourd'hui sur une autre tribune. Et je l'imaginais en conciliabule dans son office avec un café fret au Silex, avec Stanley et avec Greenway, de dire, les boys, tout le monde vous a vu refuser les invitations d'Anderson et Jacky. Fait que ce soir, vous allez faire quoi? Parce que moi, j'ai l'intention de vous mettre sur le starting five. Tu comprends? Sauf que là, Stanley joue pas. Mais je m'attends à ce que Greenway soit de l'alignement de départ et que les gants tombent dans les 5 premières minutes, Renaud. Il n'y a pas 56 façons pour les Sabres de secouer les puces, là, puis de revirer ça de bord. Et Luke Schenn. Et Luke Schenn, la même affaire. Luke Schenn dans la formation. Exact. Ben oui. Parce que Luke Schenn, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas jouer là, à ce niveau-là. Là. Alors, il faut qu'il serve à quelque chose. C'est s'assurer, évidemment, de freiner l'adversaire et de créer le chaos. Créer le chaos, ça devrait être un objectif des équipes adverses contre les Canadiens. Pas nécessairement parce que tu vas gagner, mais parce qu'au moins tu vas ralentir
grandement les joueurs du tricolore. Ça, c'est Ben, l'objectif. Si tu continues de laisser patiner comme ça, c'est terminé. Et ça a permis au Lightning d'entraîner le Canadien dans un match numéro 7 perdu par un but. Là. Voilà. Fait que la recette était Voilà. pas loin de marcher en joie le vert par John Cooper. OK, l'autre dit, mais les Exact. Sabres sont inexpérimentés en série. Tu sais, le Canadien, c'est le club le plus jeune, mais il y a plus d'expérience que les Sabres en série, et ça paraît grandement dans Ouais. cette série-là. L'autre nuance, Renaud, Moi, dans la série. Ouais. L'autre nuance, là, 3e, 4e trio, OK? Je vais vous montrer les statistiques suivantes. Pas parce que but passe, là, les Sabres sont nécessairement meilleurs 3e, 4e trio. C'est à peu près à égalité, mais n'oubliez pas là-dedans que tu as 3 joueurs sur le 3e, 4e trio des Sabres qui jouent en avantage numérique, qui ont déjà ramassé 3 points dans cette série en avantage numérique. Mais c'est le plus 13 du 3e et 4e trio des Canadiens, moi, qui m'intéresse. Pas le moins 1 des Sabres, tu comprends? Ben Ton oui. 3e, 4e trio, quand tu es dans le positif, là, c'est que les choses vont très, très bien pour toi. Moi, c'était mon premier match dimanche, évidemment, depuis mon incident, et j'ai été émerveillé par la composition des trios de Martin Saint-Louis, émerveillé par l'efficacité de ces joueurs-là. 3e, 4e trio. Quand j'ai vu Doc sur la carte, j'ai fait vraiment... Mais, sais-tu quoi? Oui, vraiment, parce que c'est une domination. Je regarde Alex Texier jouer. C'est fou comment il est bon, comment il semble posséder ce joueur-là présentement. Il fait tout très bien. Il est parfaitement dans l'ADN de cette équipe-là. Eh bien, mon cher ami, t'as rien perdu. Tout va bien. La soirée ne fait que commencer. Bon retour. Merci infiniment, Renaud. On se croise tantôt au temple. Oui. Salut, Jean-Charles. Bonne soirée. Salut. Tout de suite dans la cabine de description maintenant. Félix Séguin et Patrick Lalime. Bravo, Les gars, Oui. C'est le fun de le revoir, hein? ta barouette, ben mais-en. Ça n'arrête pas de Tu vois bien aller. il a pas perdu la flamme. Il parle encore de combat. Êtes-vous vraiment surpris? non, du tout. C'est en lui. C'est de l'ADN. Bravo pour ta réaction et ton support, Pat, dans cette épreuve-là. D'ailleurs, Renaud nous a raconté ça hier en entrevue ici, là. Voilà. Ouais, bien, alors, bravo. Je faisais partie du chaînon. C'est Renaud qui est important, là. Voilà. Mais c'est ça, c'est le fun de le voir en santé. Puis si je peux ajouter à ce qu'il mentionnait, là, les Sabres, puis brasser un petit peu, là, j'ai croisé Rob Ray en bas, que je connais très, très bien. Puis je lui ai parlé, j'ai dit, il n'y a pas de réponse de la part des Sabres. Puis je suis quand même impressionné parce que dans ma tête, j'avais le match de Tampa Bay. Vous vous souvenez, cette saison, Tampa Bay contre Buffalo, il m'a dit, c'est la seule fois qu'on les a vus brasser depuis, il ne se passe plus rien. Fait que ça, c'est juste des 100%. Rob Ray, en plus, doit faire de l'urticaire, c'est un moyen temps, lui. Hey, il a les mains, là, épaisses comme ça. C'est sûr. incroyable. C'est un sûr. tronc d'arbre. C'est sûr. Fait peur. Passer sa vie à frapper avec ces mains-là, c'est sûr Ouais, qu'ils ouais. n'ont jamais désenflé depuis la retraite. Non, il continue d'enfler, je le confirme. On dirait les pieds d'un diabétique. OK. 3 possibles changements. Excusez-la. 3 possibles changements ce soir, mais Lindy Ruff dit... Qui vous a confirmé qu'il y avait des changements? Oui. Écoute, j'étais là ce matin. Je couvre les équipes de la Ligue nationale depuis 2007, donc ça fait 19 ans. Et ce matin, ce qui s'est passé, c'est ma première fois. Là. Tu me prouveras le contraire si tu as des arguments, OK? Ouais. Donc, le gardien Luukkonen, premier à sortir de la glace, parle aux journalistes. Un gardien partant qui parle aux journalistes le matin d'un match en série. Moi, j'ai rarement vu ça. Martin Brodeur. Ensuite, Ouais. Martin Brodeur, c'est ça, mais c'est un des rares. Il y en a pas là. beaucoup. Là, ensuite, Logan Stanley fait de l'extra. Luke Shen sort, parle aux journalistes. Et il y a Sam Carrick qui fait de l'extra et Elenius sort, parle aux journalistes. Donc, généralement, quand tu parles aux journalistes puis tu fais pas d'extra, ça veut dire que tu joues le match le soir même. Et là, Lindy Ruff arrive dans son point de presse puis refuse de confirmer tout changement. Alors, Lindy, c'est un vieux routier. Est-ce qu'il joue avec nous? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une mise en scène? Je ne le sais pas, mais il nous a fait réfléchir ce matin. Oui, puis moi, s'il envoie les joueurs parler aux journalistes, pour moi, si c'est un jeu, mais je trouve que c'est pas un très bon jeu. En tout cas, ça m'impressionne pas du tout. Mais toi, tu es déjà passé par là. Moi, là, pour l'affaire des gardiens de but, là, Lindy, j'ai eu Lindy comme entraîneur, puis de mémoire, j'essaie de me rappeler c'était quelle équipe, mais je pense que c'était contre le Canadien, justement, parce qu'il y a beaucoup de journalistes. Ils étaient venus nous voir, les 2 gardiens en ligne rouge, j'avais dit...
Pat, il dit, sors en premier, mais il dit, c'est pas toi qui goal, c'est Ryan qui goal. Juste pour... Ça, c'est du Lindy. Puis c'est drôle parce que Antoine, il l'a eu aussi, puis Antoine, il dit, j'ai vu le même genre d'affaire de la part de Lindy. Bon, alors, donc, c'est ça. À suivre, mais je pense que Luukkonen va être là, les autres, je ne sais pas. Bien, tant qu'à moi, il n'y a pas le choix de ramener Luukkonen. Tu sais, un changement de gardien dans une série, ça peut être un game changer dans la dite série. Évidemment, quand tu passes de Carey Price à Dustin Tokarski, tu sais, fais 2 chapelets de « Je vous salue Marie », puis après ça, mets-moi ça sur la corde à linge, puis ça marchera pas pareil. Par contre, quand tu passes de Martin Gerber, des petits pots pour bébé, à Cam Ward, peut-être que tu es en route pour la coupe avec un Conn Smythe. Et moi, je pense que les Sabres sont mieux servis avec Luukkonen qu'avec Lyon. Parce que Lyon, un bon ami m'a fait remarquer ça, il a raison. Je suis allé voir son tracking de saison. Quand la rondelle le frappe, il est imbattable. Quand elle arrête de le frapper, il peut t'en perdre 6 en ligne. Là, il est à 2, là. Puis il n'y a rien qui dit qu'il ne perdra pas ce soir. J'aime l'image. En fait, je vois l'image, JC. C'est très bien exprimé. Oui, et c'est ça, Lyon. Hein? Il a fait un petit peu une carrière parce que c'est un joueur, un gardien qui s'est promené partout. Il a de bonnes séquences. Il est capable de gagner des matchs, d'en enfiler quelques-uns. Ça s'arrête par la suite. À long terme, c'est Luukkonen, leur joueur. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est lui qui a commencé les séries. Il y a une raison à tout ça. C'est qu'il jouait très bien en fin d'année également. Pour moi, le fait qu'il y a un gabarit de l'emploi en série, c'est un avantage parce qu'il y a tellement de circulation, il y a tellement de monde devant toi qu'il y a toujours 2-3 rondelles que tu ne vois pas dans le match. Puis si tu es un grand gardien comme Luukkonen à 6 pieds 5 pouces, pour moi, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont le frapper. Un des noms les plus étranges dans la Ligue nationale. Ukko-Pekka Luukkonen. Oui, absolument. OK. Est-ce qu'on revoit le Alex Newhook d'avant la blessure? Oui. Oui, et j'ai eu cette discussion ce matin avec Martin Saint-Louis. Quand il s'est blessé à la mi-novembre contre les Stars de Dallas, une blessure bête, une blessure à la cheville, puis ça lui a fait rater environ 2 mois. À ce moment-là, c'était pas juste les points et les buts, c'était sa rapidité. Sa rapidité changeait tout dans son jeu et aidait grandement les Canadiens. Là, il est revenu après la pause olympique. En fait, quand il est revenu, il y avait de l'énergie. Ouais. Là, par la suite, a retrouvé un certain rythme qui n'était pas celui d'avant sa blessure. Mais là, depuis le début des séries avec les Canadiens, cette vitesse est de retour et les buts sont là. Et ce que Martin Saint-Louis me faisait remarquer ce matin, j'y sais, lors de notre discussion, c'est que Newhook, dans sa tête, a souvent été... il se considérait comme un joueur offensif. T'sais, il voulait produire en attaque. Et là, il a une qualité première, c'est-à-dire son coup de patin, sa vitesse. Et là, il réalise que sa vitesse, son coup de patin, ça peut l'aider à défendre. Et c'est pour ça qu'il défend aussi bien en infériorité numérique. Oui, puis ça, c'est un changement drastique. Là. Si tu regardes en saison, si tu regardes en série, Martin Saint-Louis lui donne beaucoup de responsabilités, de se sentir important dans le noyau. Il y en a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer. Il est capable de le faire, mais de se sentir utilisé, de jouer, peu importe la situation, pour moi, c'est un élément très, très important. Les gars, tout est en place. Excellente soirée, bon match. C'est gentil. Et à plus tard. Autant. Salut, JC. Merci. Bonne soirée. Encore à venir ce soir, Capital Hockey, Philippe Boucher. Regardez, alors que les gens affluent déjà aux abords de la cathédrale. Donc, Philippe Boucher un peu plus tard. Tonino Marinaro, le bambino. L'excellent coach Danny Dubé. Pour l'heure au retour, les agitateurs, Lapierre et Roussel. Les agitateurs Antoine Roussel, Maxime Lapierre, depuis le studio Albi le Géant à la cathédrale. Les gars, comment ça va? Salut, Gic. Salut, Jean-Charles. La série a commencé au dernier match. Elle se termine ce soir. Réalité ou fiction? Ben, il va rester un match, là. Ah non, elle a commencé au dernier match. Pourtant, il y en avait eu 2 avant. Et elle se termine ce soir. C'est une série de 2 matchs, les 2 victoires du Canadien. Ici. On parle du côté émotion. Ah, du côté à domicile. Ouais, excuse-moi, j'avais mal compris. Il y avait tellement de monde ici, c'est palpable. Écoute, Jean-Charles, palpable, hein? Est-ce que ça a commencé dans le dernier match? Non, moi, ils ont commencé de manière spectaculaire à Buffalo. Je pense qu'ils ont juste de la continuité. Et ce soir va être
pareil que les 2 autres derniers matchs. Je comprends ta question. On va donner une deuxième chance quand ça va être live tantôt. Mais okay? il va-tu pouvoir avoir les traductions en dessous? Parce que, écoute, la question de même, je la comprends. Je sais, je comprends ta question. Puis Merci, je pense que ça n'a rien changé, la façon que ça a commencé lors du dernier match. Tu parles après le sifflet, l'émotion, les deux équipes qui se détestent. Je pense pas que Buffalo veut jouer ce game-là. Je pense qu'il y a un manque d'émotion du côté de Buffalo, puis ils n'aiment pas ça. Dave parlait avec Rob Ray tantôt. Buffalo veut pas faire ça. Ils veulent jouer au hockey, ils l'ont pas fait de l'année, ils veulent patiner, puis je pense qu'ils vont arriver avec le même style de performance qu'ils ont eu lors du dernier match. Il n'y a rien qui va changer. Ça n'a pas l'air d'être un groupe qui veut s'ajuster. Ça a l'air d'être un groupe qui pensent qu'ils l'ont l'affaire puis qui vont finir par l'avoir la solution en restant de la même façon. Ben, c'est juste pas dans leur ADN d'être physique de cette manière-là. Écoute, quand tu es envoyé dans la dernière minute d'un match, généralement, puis que tu es un petit peu un joueur qui est robuste, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Là. C'est souvent la dernière minute, la pire, celle que tu veux des fois pas jouer parce que tu sais que tu peux y lisser des plumes. Puis, écoute, tu es en séries éliminatoires puis tu as ce genre de réaction. Écoute, j'ai été un petit peu déçu du côté des Sam, puis ça en dit long sur le type de caractère qu'on a. Puis tu parles d'identité, Maxime, je suis tellement d'accord avec ça. On joue seulement d'une certaine manière, puis on ne veut pas changer. OK. Vous voulez parler des joueurs de l'ombre du Canadien. Vous en avez dénombré quelques-uns. Il y en a plusieurs, effectivement. Oui. Bien, faut pas oublier, Jean-Charles, on a du succès en ce moment, mais il y a beaucoup de joueurs qui font des belles petites affaires. T'sais, même les joueurs qui arrivent dans l'alignement, comme Veleno le fait, tu arrives dans le milieu des séries, tu as patiné avec ton entraîneur, tu n'as pas vraiment eu de touche à la patinoire depuis un bon bout. Tu arrives, tu patines, tu es bon en échec avant, tu es physique, tu as un rôle qui est important, automatique. T'sais, on pense à Goulet qui bloque des lancers, qui est physique, qui brassait Benson derrière le filet lors du dernier match. Ces gars-là dont on parle pas parce qu'ils sont pas spectaculaires, mais tu as absolument besoin de ces joueurs-là pour être capable de remporter des matchs en série. Complètement. Puis tu as des gars qui se métamorphosent. Je pense à Bolduc, notamment. Fonce au filet, reçoit des coups. Dans le dernier match, il a reçu un gros coup de poing au visage. Puis c'est lui qui a copié d'une punition. Puis ça n'a pas été appelé. Mais ce joueur-là, on l'a pas eu toute l'année et il est présent en ce moment. Et c'est pour ça, des joueurs comme lui, que le Canadien est en deuxième ronde en ce moment, parce que les gros canons ont été présents de manière sporadique. On peut parler mais la profondeur a fait la différence. On peut parler de Texier aussi, sa possession de rondelle, la façon qu'il protège sa rondelle. Des fois, il ralentit le jeu, puis ça calme le jeu, je trouve, pour un jeune groupe. Faut pas oublier qu'on est jeune à Montréal quand même. Des fois, je le vois partir avec la rondelle, puis on dirait qu'il donne confiance à ses coéquipiers. Ben, c'est le fun quand tu joues avec. Pour un gars comme Dano puis Anderson, c'est un gars qui crée beaucoup d'offensives. Moi, j'adore ce que je vois quand il a la rondelle. Faut juste qu'il... Puis, en fait, ce mariage-là avec Dano et Anderson, il est bon pour lui parce que ça patine, ça le force à rentrer dans l'action. Puis lui, il calme le jeu, fait des jeux. Ça les aide à vraiment avoir une meilleure chimie. Ben, ces trois gars-là, je pense qu'ils ont eu la rondelle 3 minutes sur 4 dans le dernier match alors qu'ils étaient sur la glace et à 190 pieds de Jacob Dobèche. Tu sais, le cycling en fond de territoire ennemi, sensationnel, exact. Contrôle de rondelle. Ça use la défensive adverse, qu'on le veuille ou non. Puis ça gruge de précieuses minutes en temps de possession. Ils sont sensationnels, en effet. De la misère à mettre Goulet dans les héros de l'ombre, là, parce que pour moi, il appartient au top 4 du Canadien. Quand même un choix de premier tour, un gars de 1000 matchs potentiel dans la Ligue nationale. On n'en parle pas assez, c'était ça le point. Il fait beaucoup de bonnes choses. Mais vous avez raison. Puis là, il joue comme un stud. Là. Il joue vraiment comme un stud. Imaginez quand... je l'ai parlé avec son agent, puis lui-même est d'accord, il faut qu'il mette 20-25 livres de muscles sur la charpente cet été. Attends une minute, là. 20-25 livres, là. Il va aller à ton resto ou quoi? Ben, c'est sûr. Hey, on va l'amener chez vous. Vous n'êtes pas en train de me dire, à moins qu'un gars ne peut pas prendre 25 livres d'un été. Ça doit être une blague, ça. Ben, moi, je l'ai pris, je pense, 50 en pas loin de ça. C'est ça. Un an. Exactement. Ben, je peux te dire, c'est pas si confortable que ça, Jean-Charles. Hein? non, mais faut que ça tienne naturellement, là. Oui. Des bonnes livres de gym, là. Tu sais, pousse la fonte, puis let's go, tu sais. Puis avec plus de résistance organique, là, il va être encore meilleur. Ça va être extraordinaire parce que j'ai l'impression qu'il ne changera pas son style. C'est un gars qui adore faire contact. Il aime les collisions frontales. Je veux dire, d'après moi, il soignait sa mobilette d'un tronc d'arbre quand il avait 15 ans. Bref. Caden Goulet, Noah Dobson. Bien, juste pour savoir ce que ça fait, tu sais. Goulet, Dobson, Matheson, Jacky, Carrier, Hudson. Meilleur que 2021, le quart défensif du Canadien?
différent, imprévisible, ça patine, la transition. Tu sais quoi, Jean-Charles, ça fit sur mesure. On se rappelle la première conférence de presse de Kent Hughes. Il voulait un style de jeu dans son équipe. C'est exactement ça, les défenseurs. On est juste actuel. On a des joueurs qui sont capables de créer de l'offensive, qui aident les joueurs, les attaquants à avoir de l'offensive également. On l'a juste vu avec Hudson sur le but de ils sont meilleurs. C'était ça la question. Oui, ils sont meilleurs. Oui. Est-ce que le Canadien assomme les Sabres ou les Sabres se relèvent, oui ou non? Non. Le Canadien gagne ça à soir, mon Jean-Charles. Let's go! Salut les gars, à plus tard. Retour de la pause, le Colisée, Bambino, Tonino, Marinaro, Philippe Boucher et Danny Dubé s'en viennent. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro, ho ho, bello! Salut JC, comme tu peux voir, ambiance extraordinaire juste avant le match numéro 4. Regarde qu'est-ce que j'ai en arrière de moi, c'est absolument formidable. Les gens sont là, les gens sont prêts. Il s'entend un gros match ce soir, match numéro 4. Regarde JC, ils sont là. Bien sûr. Oui. Bon, fantastique. Et on les salue tous et toutes. Oui. Changement possible de gardien devant le filet des Sabres de Buffalo. Je t'en parlais hier. Oui. C'est un must pour moi. Si notre ami Lindy Ruff n'apporte pas ce changement, les carottes sont cuites et bien cuites, Tony. Et je pense qu'il le savait parce que ça prenait un électrochoc pour les Sabres de Buffalo parce qu'évidemment, le Canadien ont pas mal cassé Alex Lyon dans les derniers 2 matchs. Ils ont marqué des buts à volonté et on dirait que lui, il n'y avait pas de solution pour les tireurs du Canadien, pour l'attaque du Canadien. On le savait, Lindy Ruff le savait aussi. Et là, évidemment, il espère un électrochoc avec Luukkonen. Lyon a perdu 4 de ses derniers 5 matchs contre le Canadien. Luukkonen arrive dans les buts, imposant comme de bêche, 6 pieds 5, 225 livres. Si jamais les Sabres gagnent le match ce soir, c'est Luukkonen qui va être la première étoile. Il n'y a aucun doute. Et s'il a un match à voler, il faut que ce soit celui de ce soir. Alors, l'importance d'un excellent début de match pour le Canadien. Luukkonen doit dealer avec cette foule hostile de série éliminatoire. Ouais. C'est un jeune gardien en développement. Il faut rapidement entrer sous sa peau. Il faut être dans sa tête et lui passer un message et le percer rapidement pour espérer avoir une belle soirée parce qu'à mesure qu'il va toucher à la rondelle sans donner de but, il va prendre confiance. Maintenant, en principe, parce que Ruff n'a pas voulu confirmer, Stanley Carrick out, Schenn, Elenius vont jouer. Tony, je te fais une prédiction. Il n'y a pas 5 minutes de jouer et les gants sont tombés ce soir et ça va s'être passé dans le bureau de Lindy Ruff ce matin après l'entraînement. On va voir. Je ne suis pas sûr. Ce que je peux te dire, je trouve intéressant l'entrée en scène de Luke Schenn. Lui, un défenseur de 36 ans. Il va peut-être former un duo avec Timmins, 2 droitiers à ce moment-là. Écoute, là, le gars, il patine pas vite. Je ne sais pas combien de minutes il va avoir. Certainement, les Sabres vont vouloir l'utiliser en désavantage numérique. Kostelenius, c'est un jeune avec beaucoup de talent. Évidemment, sur le deuxième trio, ils vont essayer d'aller où le troisième attaque contre-attaque contre le Canadien. Ça va être intéressant, mais ce soir, on va avoir droit à beaucoup de réponses des Canadiens. Parce que ce soir, JC, pour la première fois depuis fort longtemps, le Canadien sont les favoris. Eux qui ont été les négligés avant que la série commence, ils étaient les négligés avant la série contre le Lightning. Ils étaient les négligés l'an passé avant la série contre les Capitals. Ils étaient négligés en 2021 contre le Lightning et contre Vegas. La dernière fois qu'il y a eu autant d'optimisme en ville et autant de confiance, c'est quand on a su que Mark Scheifele a été suspendu pour son coup à la tête de Jake Evans. Donc, comment les Canadiens vont réagir dans l'assiège du favori, on va le savoir ce soir après le match. Bien, est-ce qu'ils vont savoir gérer ce statut de favori dans un match? Parce que le Canadien demeure la plus jeune équipe inscrite au tableau des séries. Alors, il faut savoir gérer le statut de favori. Ça prend beaucoup de maturité
pour baisser d'un cran et dire on va dicter quand même l'allure de ce match-là. Les vapeurs de vendredi dernier qui se sont transposées dimanche doivent continuer de se transposer ce soir. Le Canadien l'a eu facile depuis 2 matchs. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle d'habitude. Rappelle-toi quand les Sabres ont rossé les Bruins, ils ont perdu le match suivant. Et le Canadien, ils sont en train d'acquérir beaucoup de maturité, JC, parce que le dernier match, ils n'ont pas eu un bon départ, comme on sait, avec le but de Tage Thompson après 53 secondes. Est-ce que le Canadien a paniqué? Non. Est-ce que le Canadien était nerveux? Non. Eux, la plus jeune équipe de la Ligue nationale, comme tu viens de le dire, dans les séries, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu avec 4 buts consécutifs. Donc, je pense que les Canadiens ont bien répondu le dernier match, mais ce soir, on va voir si le Canadien peut marquer le premier but. Parce que s'ils peuvent rentrer, comme tu viens de dire, dans la tête de Luukkonen tôt dans le match, ça serait fait accompli pour le Canadien. C'est la dernière carte des Sabres, Tony. Il n'y en a pas de carte. Luke Schenn, c'est pas une carte. Constant Elenius, c'est pas une carte. Il n'y a pas de profondeur à Buffalo. Tu sais, qu'est-ce que Lindy Ruff donnerait pour être capable de mettre Oliver Kapanen des estrades à la glace ce soir? Tu comprends? C'est un privilège que Martin Saint-Louis ne s'offre pas parce qu'il est en parfait contrôle. Il n'y a pas de profondeur à Buffalo, sauf peut-être devant le filet, avec l'espoir de l'organisation qui est assis sur le banc depuis 3 matchs. Alors, c'est une carte maîtresse dans le jeu de Lindy Ruff. Si tu déjoues la carte Luukkonen, eh bien, la série est terminée et pliée dans la boîte. Si jamais ils peuvent casser Luukkonen, que tu viens de dire, à ce moment-là, Lindy Ruff doit se tourner vers Lyon pour lui dire « Hey, jeune homme, je sais que j'ai perdu confiance en toi après 3 matchs, mais là, s'il vous plaît, j'ai besoin de toi pour me gagner un match, pour qu'on reste en vie. » Ça va être difficile à ce moment-là. Je pense que tu as raison. C'est peut-être la dernière carte à jouer pour Lindy Ruff. Et on parlait de l'attitude du Canadien, l'attitude à adopter pour le match de ce soir, la posture mentale. Là, tu as un 6-5, ça s'apparente à Vasilevski. Qu'est-ce qui est arrivé contre Tampa Bay? L'attaque a été en panne toute la série ou à peu près. On cherchait les tirs parfaits pour battre le gardien grand format. J'espère qu'on ne tombera pas dans le même piège ce soir et qu'on va continuer de faire comme si c'était le petit Lion devant le filet, le lionceau, et amener des rondelles au filet, rejeter des rondelles vers le filet et les bonnes choses vont arriver. Si j'étais Martin Saint-Louis, je montrerais la séquence où un gars des Bruins a dégagé de la rouge et Luukkonen a été battu. Mets des rondelles sur le cadre et les bonnes choses vont arriver. Et je veux dire ça, on a déjà eu des signes que Cole Caulfield était pour débloquer. Il a marqué le dernier match. Ça fait un couple de matchs que je pense que Demidov va marquer. Je me suis trompé, mais le dernier match, il dansait avec la rondelle. Je m'attends à un gros match de Demidov ce soir. Moi, je te dis, Caulfield va marquer à 5 contre 5 ce soir. Et le Canadien va battre les Sabres. Let's go, Bambino! Let's go! Let's go, JC! Allez, Montréal, à tantôt. On se recroise dans la cathédrale. Ciao. Retour de la pause. Son éminence, l'excellent coach Danny Dubé. Et l'œil aiguisé de notre ami Philippe Boucher à Capital Hockey. Vous êtes à la bonne adresse. On se prépare pour la victoire du Canadien. Allez, Montréal. Ouais, Danny Dubé, mon tabarouette. Bonne fête, le coach. Je viens d'apprendre ça là. Merci. Pas de bon sens. Moi, qui a tout le temps un gâteau à portée de main. Tabaslac. D'avoir su. 65 ans, 65 printemps. Va te dire une affaire. Si j'ai l'air de toi à 65, c'est parce que j'ai eu une belle dizaine devant moi. Je te le garantis. C'est gentil, merci. J'ai un de mes amis qui me dit Hey, fais-tu bienvenue dans le Select Club des 65? Ben, j'ai dit écoute, pour une fois, on va être payé pour jouer dans le même club. Et le chèque va commencer à rentrer. Ça, c'est bon. Hey, moi, je rêve d'être capable de me raser sans qu'il me pousse 3 mentons.
En tout cas, c'est une autre histoire. On en reparle. Oui. Alors, l'efficacité des joueurs de soutien chez le Canadien, Danny, c'est la clé de plusieurs équipes en série, là, dans un passé récent. Floride, avant ça, Tampa Bay. Même Vegas, c'était sensationnel. On n'oubliera pas Barbachev et le gros Nicolas Roy. Mais là, le Canadien, ça fait un job dans la profondeur, là. Oh, oui, ça commence. Tu sais, nous, on peut parler de Paul Pietro, puis on peut parler de... Hey, boy! Non, mais si, c'est vrai. C'est fou, Mike ça. King, tu regardes les joueurs, les minutes. Moi, je regarde les minutes. OK? C'est bien de regarder. Des fois, tu te dis c'est comme des héros improbables. Mais moi, je regarde les minutes de jeu. Je trouve que c'est là où vraiment tu as une appréciation pour la production d'un joueur. Parce que c'est sûr que le gars qui joue 20 minutes, qui a 6 buts dans une série, tu te dis, correct, là, t'es content pour lui, là. Mais c'est normal, il joue 22-23 minutes. C'est normal qu'il y a 5-6 buts, qu'il y a 10, 12, 14 points. Ça va de soi, là. Mais nous, quand on regarde nos choses froidement, on dit... Pour moi, il y a 2 joueurs surprises dans les séries, là. Des joueurs qui jouent pas beaucoup de minutes et qui ont un rendement quand même assez relevé. Je pense à Kirby Dach du Canadien de Montréal. Ça me fait plaisir pour ça de lui rendre crédit parce que, j'ai été sur son dos pas mal. Là, fait que quand il fait des bonnes choses, c'est important de le mentionner. Et écoute, ce jeune homme-là, il joue seulement 11 minutes par match en moyenne. Et puis, sa production est significative. Il y a 4 buts pour le Canadien de Montréal, puis un but gagnant. Ça fait que, tu sais, c'est quand même un gars qui amène beaucoup. L'autre joueur qui se signale, c'est un ancien du Canadien, Ryan Poehling. Lui aussi, 4 buts. Il joue un petit peu plus, mais c'est un joueur de 4e trio également, un joueur de soutien. C'est 13 minutes, un petit peu plus que 13 minutes de jeu. Donc, ces 2 gars-là, pour moi, avec 4 buts depuis le début des séries, c'est des joueurs assez surprenants. Maintenant, il n'y a pas juste ça. Tu as tes joueurs de 2e trio aussi qu'il faut que des fois, c'est des joueurs qui arrivent un petit peu par le champ gauche, puis tu te dis, wow, ces gars-là nous en donnent plus qu'on attendait. Parce que très souvent, là, tes meilleurs joueurs, t'es pogné pour les faire jouer un peu plus défensifs. Le Canadien, ça a été ça dans la série extrêmement relevée contre le Lightning. Même chose pour la Caroline qui a bénéficié de son 2e trio. Et puis, tu sais, je regarde les chiffres, c'est ça. Les joueurs les plus significatifs. Écoute, Howden, là, 16 minutes, 7 buts, là, moi, ça me jette par terre. C'est une équipe qui marque ses buts très, très près du gardien. C'est un assez gros joueur. Il connaît de très, très bonnes séries. Stankoven, j'en ai parlé tout à l'heure, un joueur de 2e trio, lui aussi, 7 buts. Et Nook est sur un 2e trio à 16 minutes. Ça, c'est mon groupe de 16 minutes. C'est quand même impressionnant là, de voir des joueurs qui se profilent parmi les 20 meilleurs marqueurs de l'équipe, de la Ligue, pardon. Et dans ce cas-ci, c'est parmi les 10 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale actuellement. Et c'est des gars qui ne sont pas considérés comme les joueurs les plus utilisés. Donc ça, vraiment, ça nous donne une idée de l'importance du niveau d'énergie, des confrontations, contre qui tu joues. C'est important parce qu'à l'habitude, c'est un peu moins de minutes. Ça veut dire que tu joues contre les joueurs qui ont un peu moins de minutes. Tu joues pas contre les meilleurs. Les meilleurs joueurs défensifs jouent contre les meilleurs de l'autre côté. Alors, tout ça mis ensemble, évidemment, là, nous donne les résultats qu'on connaît. Donc, c'est de bon augure pour la suite des choses. Cette profondeur, cette contribution élargie, là, c'est vraiment spécial. Profondeur dans le six-pack défensif également. Là. Ben oui. Giacai joue probablement le meilleur hockey qu'on ne l'a pas vu jouer à Montréal, en dépit du fait que c'est un joueur marqué. Là, je veux dire, c'est pas mêlant, Danny. Là. Il rentre à 5 pieds d'un gars adverse, il pogne un 2. Faut que ça cesse, cette histoire-là. Là. À un moment donné, je me demande, y a-tu quelqu'un qui fait des réprimandes à la Ligue nationale? T'sais, on en parlait hier pour l'histoire des gardiens de but. Il faut le faire aussi dans le cas d'un gars comme Giacai. Il faut que tu permettes à un gars comme ça de jouer à l'intérieur de son ADN. Sinon, à quoi bon? C'est sûr. Ben, tu vois, ce soir, Luke Schenn va jouer de l'autre côté. C'est une réplique. Là. On va avoir un peu de ça. Là. Mais écoute, on va passer, si tu veux bien, à la protection des gardiens, parce que j'ai des chiffres qui vont t'intéresser. Moi, je pense que le Canadien de Montréal doit s'imposer dans ce département-là. Pourquoi? À cause du dossier Carey Price à l'époque, en 2014, là, ce qui s'est fait sortir des séries par Kreider. Oui, Kreider est tombé, mais Kreider passait son temps à charger le filet. Il charge le filet parce qu'il y a du succès. Les chiffres que je vais te montrer, ça vient prouver, ça vient appuyer exactement ce que je disais un peu plus tôt puis ce qu'on parlait ensemble hier. C'est-à-dire, la Ligue doit faire un meilleur travail pour protéger les gardiens. Jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, là, avant les matchs de ce soir, il y a eu 3411 tirs
qui proviennent de l'enclave. Peux-tu croire que cette charge-là, c'est un 2 minutes? Moi, je suis assommé. 3400 tirs et plus depuis le début des séries. De la zone privilégiée. Juste de l'enclave. 346 tirs. C'est 10 % du total des tirs. T'es bien assis, là? T'es bien assis? Oui, absolument. Je suis tout OK. oui. 154 buts sur les 300 tirs. C'est 40... sur les 335 buts, qui ont été marqués au total. C'est 46 % des buts sur 10 % des tirs. Ça vient de l'enclave. Est-ce que ça te donne une idée comment ça rentre au poste? Comment ça charge le filet? Comment les bagarres territoriales sont cruciales? 10 % des tirs pour 46 % des buts marqués. 154 buts directement dans l'enclave sur les 335 buts marqués jusqu'à maintenant. C'est ahurissant. Je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller à un moment donné et dire « Faudrait faire une bonne job pour protéger les gardiens parce que plus ça va aller, si les gardiens continuent d'être bons, le nôtre est excellent. Price, à l'époque, était excellent. Bon, ben ils ont trouvé une manière, ils l'ont sorti, là. Il est tombé par hasard, s'est excusé. Tu sais, il a tout fait. Mais, dans le fond, comme tu as dit hier, c'était un bon 2 minutes, là. C'était parfait, là. Ben oui, mais c'est ça. Ça a réglé la série. Mais il faut que ça cesse ces bons 2 minutes-là. Oui. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, on a parlé des coups à la tête pour les joueurs. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est la même chose pour les gardiens. Les gardiens, actuellement, ne sont pas assez protégés. Il faut absolument que la réglementation soit revue. Puis un geste comme celui de Melanstein l'autre soir, c'est au minimum 4 minutes. Et moi, vu que les patins sont dans la bonne direction, c'est-à-dire celle du gardien, c'est un 5. C'est un 5, puis il est parti. Puis il y a un match au frais automatique, puis bonsoir la visite. C'est simple comme ça, là. Absolument. OK, le gardien Danny, fait partie de l'équipe. Oui. Hein, le gardien fait partie de l'équipe. Oui. C'est ça. Ben oui. Merci infiniment, Danny. Salut, bonne soirée et bon match. Merci. Salut. Merci. Bye-bye. Tout de suite, Philippe Boucher à l'extérieur. Capital Hockey. En direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Et c'est à Montréal, aux abords de la cathédrale, qu'on le retrouve ce soir. Comment ça va, le grand? Ça va très bien, merci toi. Très bien. Alors, tu as laissé des chums à Québec, mais tu en as emmené quand même une coupe. Écoute, Capital Hockey en direct de Montréal, ça me fait toujours plaisir. Ton ami Christian Giguère, il est ici. J'espère que tu vas venir nous rejoindre. Mais petite pensée, écoute, en attendant qu'on aille notre club à Québec, parce qu'on est au moins 2, moi puis toi, qui croient au retour des Nordiques, bien, on va venir à Montréal ou on va faire des parties à Québec pour écouter des games. Je sais qu'on prépare le match numéro 5 au centre Vidéotron. Je salue Lover qui m'a invité chez eux ce soir. Je pouvais pas y aller parce que j'étais à Montréal. Mais il y a des parties un petit peu partout à Québec. Les restaurants sont pleins. On n'a pas le choix. On supporte le Canadien. Mais clairement, ici, il y a beaucoup de partisans qui sont prêts déjà pour le match de ce soir. Ah oui, j'ai jamais vu une affaire de même. Phil, on a fait un rassemblement à mon resto à Granby. Ça s'est vendu en 20 minutes. On en fait un jeudi, vendu en 20 minutes. Après, moi, j'ai ça de dire non au monde. Tu es obligé de dire non à peu près à 120 personnes. C'est épouvantable, mais c'est le délire. Qu'est-ce que tu veux? C'est magnifique, puis on aime ça de même. Oui. OK. Oui, je vais aller vous voir tantôt. Je m'en viens. Là. Je suis capable de me rendre au temple, là, mais j'arrive. 2 clés de la dernière victoire, Phil, parce que ça met la base pour le match de ce soir. Oui. 2 clips que je voulais montrer hier, mais je les vois pas, mais on peut y aller. En avantage numérique, il faut faire des ajustements. Ça fait longtemps que je te le dis, l'avantage numérique, j'aimerais ça qu'elle soit gérée un petit peu plus haute. Lane Hobson, il aime ça patiner, il aime ça rentrer dans l'enclave. On l'a vu sur le but de Caulfield, mais quand il reste en arrière comme ça, on attire les joueurs d'avant vers le haut. Les défenseurs sont attirés vers le haut. Avec Lions, un petit gardien de but, tu mets du trafic. C'est un ajustement, on a resté plus haut. Slavkovski est allé devant le filet.
ça a porté fruit. Je pense qu'on va voir la même chose ce soir. Une fois qu'on attire les joueurs vers le haut, on va pouvoir utiliser nos joueurs en bas, voire utiliser Caulfield un petit peu plus. Puis la deuxième clip, bien, c'est le désavantage numérique. Stéphane Robida et son groupe, on s'est ajusté. On était bon, même si les Sabres ont été très dangereux sur l'avantage numérique en troisième période. On a trouvé un moyen, on a fait des arrêts clés. Puis moi, c'est apprendre à gagner, voire savoir gagner. C'est ce que les Canadiens ont fait. On a réussi à tuer cette pénalité-là dans un moment... C'est un moment très important à 4-2. Le match n'était pas fini du tout. On a fait un excellent travail. On a réussi à marquer un filet. Fait que c'est ça qui réussit à faire la différence dans des matchs comme ça. OK. C'est quoi la recette pour ce soir, Phil? Bien, la même chose. Le match numéro 1 pour le Canadien, je dis pas qu'on n'était pas prêt, mais c'était nouveau. On avait encore la tête à Tampa Bay. C'est garder notre intensité, profiter de la foule, de son énergie, puis de faire les petits ajustements quand on en a besoin. On n'aura plus de surprise du premier trio. On n'aura pas de surprise de l'avantage numérique. Oui, ils vont changer des choses, mais on peut faire la même chose. Mais la clé ce soir pour le Canadien, c'est d'avoir cette énergie-là. Never be satisfied, de jamais être satisfait. Oui, on mène, mais on veut pas perdre le match. On veut pas redonner l'avantage de la glace au Sabres de Buffalo. Puis ça commence dès la première minute de jeu ce soir. Et c'est une équipe, les Sabres, hein, qui est une jeune équipe en transition, en développement. C'est encore plus vrai en série éliminatoire. Ils ont eu quelques mauvaises séquences en cours de saison. Le Canadien, à une seule reprise, a perdu 3 matchs de suite dans toute la saison de 82 matchs. Ça nous ramène à l'importance de les assommer ce soir avec une 3e victoire de suite à la régulière. 3 défaites de suite à la régulière. Les Sabres n'ont pas connu ça depuis 5 mois, Phil. Puis après, tu le sais qu'ils ne battront pas le Canadien 3 fois de suite. La série se joue ce soir. Bien, exactement. C'est toutes des statistiques qui sont peu importantes présentement du côté de Lindy Ruff. Tu veux avoir un début de match comme tu as fait l'autre jour, on a marqué en début de match, mais tu veux garder l'intensité, tu veux une certaine constance. On n'a pas été capable, puis tu veux des gros arrêts de ton gardien de but, ce qu'on n'a pas eu lors du dernier match. Qu'est-ce que tu vois de différent entre les deux formations après 3 matchs dans cette série-là? Bien, c'est 2 formations. Regarde, le Canadien, on a fait les séries l'année passée. Les Sabres, c'est la première fois depuis longtemps. C'est 2 clubs qu'on a vus en reconstruction. Mais moi, ce que je sens, c'est l'esprit de corps, l'unité du côté des Canadiens de Montréal. On grandit ensemble. On a trébuché, on pourrait dire, dans les séries l'année passée. Bien, on a appris de tout ça. On voulait avancer, on croyait à nos chances. On grandit ensemble. On a vraiment un bon esprit d'équipe. On se tient. Du côté des Sabres de Buffalo, je veux pas dire que la série est terminée, mais c'est quand même la majorité des pièces maîtresses, les joueurs clés de l'organisation, c'est les mêmes qui étaient là, qui ont réussi à faire congédier un DG. Fait que c'est pas parfait. Je vois pas le même esprit d'équipe. Je vois pas le même but. Est-ce qu'on est juste content d'avoir fait les séries? Est-ce qu'on est surpris, même nous, à l'interne, de ce qu'on était capable de faire en saison régulière, puis on n'est pas capable de le répéter en série? Mais moi, ce que j'aime voir chez le Canadien, c'est vraiment on grandit ensemble. C'est les joueurs de soutien présentement qui tiennent l'équipe ensemble avec notre gardien de but. Puis les joueurs de premier plan pourront faire la différence, je pense, à partir de ce soir. Phil, ça va être extraordinaire. Faut avoir un départ canon. Lindy Ruff joue sa dernière carte avec Ukko-Pekka Luukkonen, le seul élément tangible qui peut virer cette série-là de bord à la faveur des Sabres, à moins que leur gros canon se réveille. Mais dans ceux qui ne jouaient pas et qui font leur adhésion ce soir dans le match, Luukkonen est définitivement une carte maîtresse. Mais j'ai jamais aimé ça. Tu as besoin d'un gardien de but. Toutes les Coupes Stanley qui ont été gagnées à Montréal, c'est majoritairement un gardien de but, un gardien toute étoile. Présentement, ils n'ont peut-être pas la même importance dans un club de hockey, mais quand tu commences à jouer au yo-yo avec tes gardiens de but, ça donne des défaites à tes joueurs. Si on donne un mauvais but en début de match, je pense qu'on va baisser les bras du côté des Sabres de Buffalo. Mais qui sait, peut-être qu'il sera la solution. C'est le gardien de but d'avenir. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire ce soir. Il n'y a pas bien le choix. Ça repose sur lui. C'est la dernière carte de ton premier partenaire de jeu dans la Ligue nationale, Lindy Ruff, qui est un vieux routier. J'ai dit à Tony tantôt, c'est sûr que Ruff a vu ce que tous ses joueurs ont vu. Greenway a tourné les talons devant Anderson et Jacky. Stanley a fait la même affaire. Il ne joue pas ce soir, vraisemblablement. Carrick s'est fait geler. Il est parti. Moi, je pense que les gants tombent dans les 5 premières minutes, Phil. Oui, en passant, oui, je suis d'accord avec toi. On est intimidant. J'ai dit intimidant du côté de Montréal physiquement, qu'est-ce que je pensais jamais dire, mais on s'impose tout ça. Puis en passant, pour faire de la bonne télé ce soir, j'ai failli emmener mon chandail des Sabres. J'ai pas osé le faire. Puis de la manière qu'on traite des partisans avec des chandails des Sabres aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait de ne pas l'amener. T'as très bien fait. On se croise tantôt au temple. Salut le grand. Merci infiniment. La table est mise. Plus tard ce soir, les Ducks
et les Golden Knights. Laquelle de ces deux équipes prendra une initiative de 3-2 dans cette série de deuxième tour? Mais ça, c'est plus tard. Parce que pour l'heure, c'est le Canadien et les Sabres. Duel numéro 4 depuis la cathédrale du hockey. Bonne soirée, bon match. Allez, allez! Montréal!